Dieu soit béni, bonjour à tous. Nous nous retrouvons avec joie pour notre suite de l'étude de l'Apocalypse. Nous sommes arrivés à la dernière lettre adressée par Saint Jean sur l'ordre du Christ. Donc c'est la fin du chapitre 3. Cette lettre s'appelle Lettre à l'église de Laodicée, écrit encore à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable principe de la création de Dieu. L'Amen, donc c'est le véridique. Amen, c'est-à-dire c'est vrai, j'accepte, je suis d'accord. Amen, c'est le rapport à la vérité. Être l'Amen, c'est être une parole sûre, une parole certaine, c'est être véridique. Ça, le témoin fidèle et véritable, c'est que c'est plus une répétition, une précision après l'Amen qu'un complément. Et ensuite, le principe, il faut se souvenir que ça désigne l'origine. Le principe, c'est de la chose de laquelle ça part. Principe de la création de Dieu, celui qui est à l'origine de toute chose. Alors, cette lettre à Laodicée, c'est sans doute la plus belle, avec un contraste très fort entre à la fois la sévérité de Dieu et sa miséricorde. C'est celle où le Christ est à la fois manifestement le plus les deux. Et à propos de ce contraste, je voulais vous lire un passage de Chesterton. Chesterton, c'est un écrivain anglais converti de l'anglicanisme. Chesterton s'est converti au catholicisme en 1922. Il a écrit notamment un livre qui s'appelle L'Homme éternel, qui est une sorte de texte apologétique, c'est-à-dire de défense de la foi. Il a un style bien à lui, il est très original, très facétieux. Il aime beaucoup manier le paradoxe et relever les paradoxes. Il aime bien retourner les idées, les préjugés très répandus. Il aime bien les retourner, comme on va le voir d'ailleurs, avec de l'humour anglais en prime. Et je vous lis ce qu'il dit donc sur la douceur de Dieu, du Christ. Nous avons tous entendu dire, par exemple, et plutôt 100 fois qu'une, que le Jésus de l'Évangile aimait les hommes d'un tendre et doux amour, trait d'humanité que l'Église avait dissimulé sous des dogmes rébarbatifs en lui prêtant une sévérité cléricale qui le rendait inhumain. Or, moi non plus, je n'hésite pas à le répéter, c'est quasiment le contraire qui est vrai. L'image que les églises chrétiennes nous présentent du Christ est presque toute de douceur et de miséricorde, tandis que les évangiles ne sont pas toujours aussi rassurants. Certes, le Christ des évangiles dit en mots d'une beauté presque bouleversante sa pitié pour nos cœurs broyés. Mais alors que ces mots ne sont pas et de loin les seuls qu'il prononce, l'Église ne retient guère que quand elle nous le présente parlant aux foules. L'idée ainsi répandue est inspirée par un instinct parfaitement sûr des besoins humains. La foule des pauvres est opprimée, l'ensemble des hommes est pauvre. Il convient donc de donner à cette multitude humaine la conviction que Dieu est incroyablement compatissant. Si l'on consent à regarder ce qui se passe, on constate que l'Église, dans ses rouages humains, s'applique avant tout à communiquer cette notion de la compassion divine. Ces représentations populaires accordent une importance majeure à l'image de Jésus doux et humble de cœur. C'est la première chose qui frappe et agace le profane devant une Pietà ou un Sacré-Cœur. Il se peut, je l'ai dit, que l'art en soit médiocre, mais je ne pense pas que l'insistance soit mauvaise. Quoi qu'il en soit, la simple idée d'une statue du Sauveur en colère glace le sang. Il y a quelque chose de terrifiant à se représenter une sculpture du Christ invectivant au coin de la rue la race de vipères ou dévisageant sur la place du marché un sépulcre blanchi. On peut donc trouver raisonnable l'insistance de l'Église à présenter aux hommes son visage le plus miséricordieux, car c'est celui-là qu'elle propose très spécialement et presque exclusivement. Un lecteur non prévenu, abordant le Nouveau Testament pour la première fois, en retirerait sans doute une impression tout à fait différente. Donc à ce sujet, je vous renvoie à ma méditation sur la miséricorde, où je relève cette notion que quand notre Seigneur, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, relève
le mal du péché finalement se met en colère, il manifeste par là sa miséricorde par contraste, puisqu'il n'y a pas de miséricorde si le péché n'est pas grave. Et sa miséricorde se manifeste aussi, comme nous allons le voir tout à l'heure, dans les peines qu'il inflige, dans les peines, dans les épreuves qu'il permet, car elles sont l'occasion d'une sanctification et d'une purification. Donc cette lettre, je disais, est à la fois peut-être la plus sévère et la plus miséricordieuse. Je vous la lis. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni chaud. Plût à Dieu que tu fusses froid ou chaud. Aussi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai acquis de grands biens, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es un malheureux, un misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs pour te vêtir, et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Saint Jean connaît les gens à qui il s'adresse. Ces lettres ne sont pas purement fictives. Elles n'ont probablement pas été écrites pour être envoyées à l'Église. Elles font partie de ce livre, elles sont partie intégrante de ce livre, ça se voit, elles sont cohérentes les unes avec les autres. Mais c'est un genre littéraire de présenter ça sous forme de lettres. Mais quand Saint Jean parle d'une lettre d'une ville à laquelle il écrit, il connaît cette ville. Et donc, Laodicée était une ville riche par son commerce, et c'était une ville aussi qui était spécialisée dans une fabrication de collyres. Ils avaient inventé un collyre donc pour soigner les yeux, et on voit bien dans la lettre que Saint Jean le sait. Nous aujourd'hui, on le sait par ailleurs. Donc, l'évêque de Laodicée ou la communauté chrétienne, ou les deux, ont une bonne image d'eux-mêmes. Ils se croient bons chrétiens, mais ils sont aveuglés. Tu n'es ni froid ni chaud, tu es tiède. C'est connu ça maintenant. Hein. Parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. La tiédeur, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Notre Seigneur préférait une opposition un peu ferme. Parce que la tiédeur, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Et, notre Seigneur préfère un peu la conviction avec laquelle on peut vraiment discuter. Là, tu t'endors sur tes lauriers, tu te dis « je suis riche », etc. Bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Mais tu ne te rends pas compte qu'en fait, tu es pauvre, aveugle et nu. Il faut qu'il achète l'or éprouvé par le feu. L'or, on peut penser à l'or de la charité ardente. On peut aussi penser à la foi, avoir une foi plus vive, mais la foi et la charité, tout ça, ça marche ensemble, évidemment. On peut penser que c'est une foi plus vive, puisque Saint Pierre, dans une de ses épîtres, parle de la foi comme un or qu'on éprouve. La foi au travers des épreuves, elle est comme mise dans le creuset. Quand vous mettez de l'or dans un creuset, vous le faites fondre, vous faites tout brûler, toutes les impuretés brûlent, il n'y a que l'or qui, lui, ne brûle pas. Et notre foi, quand elle passe dans les épreuves, eh bien, elle est brûlée, toutes les impuretés sont brûlées, et il n'y a que la foi pure qui reste à la fin, à condition, évidemment, qu'on ait tenu ferme. Donc, il y a l'idée de la foi et de la charité. Le vêtement blanc sera le fruit de la pénitence, qui cachera tous tes péchés, tout ce qui fait ta honte. Le vêtement blanc est pur, c'est la robe blanche du baptême, hein. Donc tous les péchés ont disparu sous la robe, disparaissent. Donc le Christ utilise aussi à utiliser le collier de l'humilité et de la méditation de la passion, qui permet d'y voir clair et de se convertir. Il y a de l'ironie là-dedans. Achète-toi un collier, alors qu'en fait c'est la ville du collier. Il y a un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Tu es aveugle.
Ces reproches, je trouve, sonnent très justes pour nous. Tu dis, je suis riche, j'ai acquis de grands biens, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es un malheureux, un misérable, pauvre, aveugle et nu. Nous croyons que nous n'avons besoin de rien. À notre époque, c'est frappant. Les gens, faut jamais dire les gens. Beaucoup de monde pense pouvoir se passer de Dieu. Une petite anecdote. Dimanche dernier, dans une maison pas très loin de chez nous, un homme travaillait et faisait donc du travail manuel, il réparait sa maison. Et un de ses amis passe dans la rue, il dit, tiens, tiens, salut, bah, pourquoi tu travailles aujourd'hui? C'est dimanche. Et il répond, euh, moi je n'ai pas besoin du Seigneur. Frappant, hein? Moi je n'ai pas besoin du Seigneur. Il se croit riche, il croit qu'il a de grands biens, mais il est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quand nous contemplons la misère morale, spirituelle de nos contemporains, ils croient avoir tout, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on espère que ce fameux virus va contribuer à rendre un petit peu d'humilité et à redécouvrir le besoin, la nécessité que l'homme a de connaître, d'aimer et de servir Dieu. Alors ensuite, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Ça fait penser à l'épître aux Hébreux. Je vais vous lire ce passage de l'épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 4 à 13. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation de Dieu qui vous dit comme à des fils, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout fils qu'il reconnaît pour sien. C'est pour votre instruction que vous êtes éprouvés. Dieu vous traite comme des fils, car quel est le fils que son père ne châtie pas? Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non de vrais fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, combien plus nous devons nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Quant à cela, c'était pour peu de temps qu'ils nous châtiaient au gré de leur volonté, mais Dieu le fait autant qu'il est utile pour nous rendre capables de participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît sur l'heure un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit de paix et de justice. Relevez donc vos mains languissantes et vos genoux défaillants, dirigez vos pas dans la voie droite, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Donc le rapport entre sévérité de Dieu et sa miséricorde. Sa miséricorde s'exerce aussi au travers de la manière dont il nous éprouve. C'est plein de bon sens évidemment, mais c'est dans notre mentalité contemporaine, on a vraiment du mal avec ça. D'où l'importance aussi de revenir à la Sainte Écriture pour qui nous replace dans le sérieux de la vie. La vie, ce n'est pas une blague. Nous sommes responsables, nous sommes des êtres responsables. Ensuite, vous pouvez regarder maintenant le tableau que Sainte Thérèse de Lisieux a peint pour sa sœur. Il est très touchant. Vous voyez donc le Christ qui frappe à la porte, il frappe à la porte de notre cœur. Et donc si nous lui ouvrons la porte, il nous fera goûter les douceurs de son amour. Jésus veut passer du bon temps avec nous. Ensuite, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc l'idée du trône va introduire au passage suivant, et c'est une image donc de la vie éternelle où on partagera la royauté du Christ. Le Christ a été installé sur le trône du Père, et nous serons installés sur le trône du Christ avec lui. Jésus nous fera partager sa royauté dans le ciel, nous serons tous rois. Tous rois, ça veut dire que nous ferons tous notre volonté. On fera tout ce qu'on veut, mais nous voudrons la même chose que Dieu, parce que notre volonté, ça sera parfaitement orientée, et ce sera notre bonheur. Eh bien, qu'il en soit ainsi, apprenons dès maintenant à être rois en faisant la volonté de Dieu. À bientôt.